hello. Bien, je tiens ce petit bout de fil, hein. En fait c'est un micro. J'ai pas de micro de pro, hein, mais bon ça c'est mieux que rien et puis bah, il fait son job. Donc je l'utilise pour le moment. On verra plus tard si j'investis dans un autre micro. Donc ouais, ce dont je voulais vous parler c'est qu'est-ce que je fais de mes journées, comment je les occupe quand je bouge pas, quand je roule pas. Donc je vais essayer de tout vous dire, enfin de pas tout vous dire, de vous en dire un maximum. Bien, au quotidien, dans un fourgon, bah, tout comme dans une maison, il y a de l'entretien à faire, il faut s'en occuper, hein. Un fourgon, il y a toujours quelque chose à faire, une bricole à recoller, un truc à revisser, un accessoire qui ne fonctionne plus, donc il y a toujours quelque chose à faire dans le fourgon. Donc ça occupe aussi pas mal de temps. Sinon, dans la journée, bah, je marche pas mal, j'aime bien marcher, donc je marche beaucoup, je fais du vélo. Et puis bien sûr, bah, comme on est en Espagne ici, qui fait encore bien chaud, je profite de la baignade parce que l'eau elle est encore bonne, hein, puisqu'elle est entre 24 et 25 degrés selon les endroits, facile. Donc ça c'est vraiment hyper agréable, ça, il n'y a pas une journée où je me baigne pas, hein. J'aime trop ça. Bien sûr, dans les occupations, eh ben, il faut aussi s'occuper de trouver un spot pour le soir. Ça peut prendre du temps, c'est pas forcément évident. Bon, parfois, il faut rouler un petit peu, prendre des chemins un peu caillouteux. Donc, il faut prendre le temps de découvrir pour pouvoir trouver un endroit sympathique pour passer la nuit. Mais j'avoue qu'en Espagne, c'est vraiment pas compliqué, hein. On en trouve à l'appel. Donc forcément, quand on s'arrête avec un fourgon, bah souvent on rencontre d'autres personnes qui sont eux également en fourgon, en van ou autres moyens de locomotion. Et bah, on noue des relations, on discute. Donc ça prend aussi du temps et c'est toujours très enrichissant. Autre point qui m'occupe, le bricolage. Je suis assez bricolo. Donc je trouve toujours des choses à faire pour m'occuper. Là récemment, je vais vous montrer d'ailleurs un exemple. Récemment, enfin, c'était hier, avant-hier, enfin je sais plus. Enfin, il n'y a pas longtemps, la mer était quand même agitée le soir parce qu'il y avait eu du vent dans la journée, donc il y avait eu beaucoup de vagues le soir. Et dans ces cas-là, dans ces coups de temps-là, plutôt, la mer ramène un tas de saloperies souvent. Et là, ce jour-là, enfin ce matin, j'ai trouvé un tas de bambous, mais vraiment des bambous magnifiques. Je ne sais pas d'où ils venaient, mais il y en avait vraiment une quantité phénoménale. Donc j'en ai récupéré pas mal. Ensuite, eh ben, je me suis demandé ce que je vais pouvoir en faire. Et puis très vite, l'idée est venue de faire des bâtons de marche. Et puis avec les restes, de faire ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi, les carillons asiatiques ou les carillons chinois. Enfin, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez. Vous savez, c'est les morceaux de bambou qui sont attachés par des ficelles, par des morceaux de ficelle, ouais, avec un petit marteau à l'intérieur et puis bah, qui cogne les morceaux de bambou qui sont pendus et ça fait un bruit très zen. Ça, franchement, j'adore ça. Donc avec tous les restes que j'ai, je vais pouvoir en faire un certain nombre. Donc bah, écoutez, je vous montre tout ça. Donc là ici j'ai fait déjà quelques bâtons de marche. Les carillons, moi je ne vais pas pouvoir les faire là parce que il faut quand même un peu plus de matériel. Il me faut au moins une perceuse, enfin il me faut différents trucs que j'ai pas là. Donc je vous montre déjà comment j'ai fait mes bâtons de marche. Donc 100% récup. Et bien sûr dans ces bâtons il y a aussi des petits bouchons. Donc je vais vous en montrer un. Donc vous voyez, bon, celui-là il fait 1 mètre, je sais pas combien, 1 mètre 20. Bon, il est à ma bonne dimension. Donc je l'ai renforcé avec un scotch super résistant. À l'intérieur, j'ai inséré, enfin enfiché plutôt un bouchon. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer de plus près. Le voilà. Celui-là, avec ce bâton, j'ai déjà parcouru plus de 20 km et vous voyez, ça n'a absolument pas bougé. Et puis de l'autre côté, là où on le maintient, bah, j'ai remis un petit bout de scotch pour le moment. Donc après, bien sûr, bon, on peut améliorer ça comme on veut. Bon, à l'intérieur, là aussi, j'ai inséré un petit bouchon pour le décor. Là, il y a un motif de lapin. Et pour faire les carillons, eh ben, je vais utiliser donc les restes. Voilà, c'en est une partie. Voilà, ça va servir de marteau. C'est ce qui va venir frapper en fait le carillon, soit ça, ou soit ça. Ou soit ça, selon, voilà, selon la taille du carillon.
Voilà. Donc les bâtons, bah voilà, j'en ai déjà stocké quelques-uns là, qui sont prêts à me suivre, à faire la route. Donc je vais les attacher sur le porte-vélo et ce sera parfait. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur mes journées, sur mon quotidien. Donc vous voyez, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, rien de fantastique, que des petites choses, que des choses très simples. Bon, je comprends tout à fait, enfin je comprendrais tout à fait que ça puisse ne pas convenir à plein d'autres personnes, hein, mais moi ça me rend parfaitement heureux. Tout ce que je souhaite, c'est que ça dure le plus longtemps possible comme ça, et tout ira bien. Là, je suis revenu sur un petit spot où je suis déjà venu il y a quelques temps, à côté d'Aguilas. Je vais repasser 2-3 jours ici, puisque là, franchement, il fait super beau. J'ai pas trop envie de bouger. Donc, je vais me reposer un petit peu là, avant de reprendre la route. Oui, parce que je dois être en France le 10 novembre. Donc, il me reste encore un petit mois. Donc je vais remonter gentiment en direction du nord, sachant que bon, bah là, je suis quand même au niveau d'Almeria à peu près sur la carte, donc j'ai le temps, hein. Je vais rester en Espagne, je pense, jusqu'à la fin de ce mois. Et puis j'aurai une dizaine de jours après en France pour remonter tranquillement jusque là-haut. Donc voilà, donc ma prochaine étape, ça sera très certainement, enfin c'est pas très certainement, ça va être Carthagène. Carthagène, bon, j'y suis déjà allé puisque c'est là où j'avais retrouvé mon frère au début de ce mois ou le mois dernier, je sais plus, enfin où j'ai retrouvé mon frère il n'y a pas très longtemps. Donc Carthagène, je veux absolument y retourner parce que c'est vraiment une ville passionnante, j'ai adoré cette ville. Donc je vais y retourner, je vais y passer 2-3 jours. Et puis après, je sais pas, on verra ce qu'il en est. Donc en attendant, je vous dis donc à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.